Dans les temps reculés, bien avant l'apparition de l'humanité sur Terre, notre planète était habitée par une communauté aux caractéristiques très différentes de celles des êtres humains actuels. Leur existence débuta dans l'harmonie et la sérénité. Cependant, au fil du temps, ils s'éloignèrent progressivement du droit chemin, sombrant dans l'iniquité. Convaincus de leur droit à toute injustice, ils déclenchèrent une ère de cruauté inouïe. Finalement, un verdict céleste fut prononcé. Allah le Tout-Puissant envoya une puissante armée composée d'anges, rejointe par certains djinns croyants. Parmi eux se distinguait une figure éminente, un grand érudit, véritable guide pour les fidèles. Sa position était si élevée parmi les anges qu'il possédait même la sagesse nécessaire pour les instruire. Ce chef lutta sans relâche pour la justice, menant l'armée angélique. Il remporta une victoire écrasante, restaurant la paix sur terre et érigeant un grand empire sous sa direction. Ce récit, sans aucun doute, captivera l'imagination, car il révèle des pages méconnues de la vie d'Iblis avant qu'il ne soit maudit, dévoilant son passé peu connu précédant sa rébellion. Partout dans le monde, au sein de chaque tradition culturelle et civilisation, on retrouve une image unique de Shaitan, dont la mission principale est de tenter et de tromper l'humanité. À titre d'illustration, on peut citer Hadès dans la mythologie grecque, Ahriman dans le zoroastrisme, Seth dans les croyances de l'Égypte ancienne, Samaël dans la Kabbale, Azazel dans les textes juifs et chrétiens, Azil dans les traditions syriaques et harites parmi les peuples arabes. Indépendamment de l'appellation spécifique, un archétype similaire est invariablement présent dans tous les systèmes de croyances. Mais comment cette figure a-t-elle acquis une telle omniprésence dans la diversité des civilisations mondiales? Pour répondre à cette question, il faut remonter à l'aube de la création. Nous nous plongerons dans l'époque où Azazel n'était pas encore connu sous le nom de Shaitan, lorsqu'il résidait parmi les anges et partageait même son savoir avec eux. Avant la création d'Adam par Allah, il existait sur Terre une communauté appelée Gens. Après le peuple Gens, le Tout-Puissant créa les djinns, car Iblis, comme on le sait, appartenait à leur nombre. Les informations sur le peuple Gens sont tirées du verset sacré. Nous avons créé l'homme d'argile sèche, extraite d'une boue malléable, et auparavant nous avions créé les djinns d'un feu sans fumée. Sourate Ar-Rahman. Alors que dans les textes sacrés chrétiens et juifs, Shaitan est traditionnellement considéré comme un ange déchu, la tradition islamique adopte un point de vue différent. Shaitan n'est pas un ange, car le Saint-Coran affirme sans équivoque qu'Iblis appartenait à la race des djinns. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui désobéit au commandement de son Seigneur. Sourate Al-Kahf. 50. Quelle est la véritable signification du nom Iblis? Ce mot se traduit par « le désespéré » et il lui fut donné plus tard. Son nom originel était Azazel. Les récits rapportent qu'il possédait un visage d'une beauté extraordinaire et brillait comme les anges. Initialement, le peuple Gens habitait les cieux. Par « cieux » ici, on peut entendre une autre planète, une autre galaxie ou même un monde entièrement différent, inaccessible à la compréhension humaine. Par la suite, cette communauté exprima le désir de s'installer sur Terre et adressa une supplication à Allah le Tout-Puissant à ce sujet. Ils promirent de suivre scrupuleusement les commandements d'Allah et vécurent sur Terre pendant des milliers d'années, à l'instar des futurs humains et djinns. Leur objectif principal était une adoration sincère et une connaissance profonde de leur Créateur. Chaque âme fut dotée du libre arbitre. On dit que la communauté Gens comptait jusqu'à 70 000 tribus. Pendant longtemps, ils demeurèrent dans l'adoration d'Allah. Cependant, au fil des siècles, ils commencèrent à s'écarter du droit chemin, commettant des injustices et se livrant à des rébellions. Alors, Allah le Tout-Puissant leur envoya des messagers. Le premier d'entre eux fut Amir bin Yemer, qu'ils tuèrent malheureusement. Ils ôtèrent également la vie à d'autres prophètes venus après lui. En réponse, Allah envoya une armée d'anges sous la direction d'Azazel pour combattre le peuple Gens. Cette puissante armée remporta une victoire décisive sur les impies et les expulsa de la surface de la terre. Le Saint-Coran déclare « Aux communautés de djinns et d'hommes, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes versets et vous ont averti de la rencontre de ce jour que voici ?» Sourate Al-An'am. Après ces événements, la terre fut confiée aux djinns. Simultanément, Allah le Tout-Puissant créa un groupe spécial d'anges et nomma Azazel leur souverain, ainsi que le maître des djinns. À cette époque, Azazel se distinguait par une dévotion extraordinaire dans son adoration, surpassant tous les djinns. Son service sincère ne passa pas inaperçu. Sur l'ordre d'Allah, Azazel fut élevé aux cieux. Les récits rapportent qu'il demeura à chacun des niveaux célestes pendant 300 ans, poursuivant sans relâche son adoration. Grâce à sa profonde sincérité et à sa dévotion inébranlable, le rang d'Azazel fut élevé jusqu'au niveau du paradis, où, dit-on, il passa encore 300 ans. Ainsi, Shaitan fut autrefois parmi les proches d'Allah.
La position qu'il atteignit était extrêmement élevée et honorable, comme en témoigne le Tout-Puissant lui-même. Dès lors, Azazel pouvait résider aussi bien sur terre que dans les cieux. Tous les anges l'admiraient immensément, puisant des connaissances de sa profonde sagesse et assistant à ses leçons. Un jour, certains anges, étudiant la Law al-Mahfuz, la tablette préservée, découvrirent une inscription prédisant que quelqu'un, très proche d'Allah, ferait face à sa colère et serait banni de sa présence. Inquiets, ils se dirigèrent immédiatement vers Azazel. Le voyant affligé, Azazel s'enquit de la raison de leur tristesse. Les anges lui racontèrent ce qu'ils avaient lu dans la Law al-Mahfuz et le supplièrent de faire une invocation, doua, afin que ce malheur ne les atteigne pas. Azazel répondit, « Ce malheur n'est ni pour nous ni pour vous. J'ai vu cette inscription il y a de nombreuses années et je n'en ai parlé à personne. » Les anges insistèrent pour sa prière. Alors Azazel leva les mains et dit, « Ô mon Seigneur, protège-les de ce malheur. » Cependant, poussé par l'orgueil, il n'admit même pas la pensée que cette prophétie puisse le concerner. La moindre peur ne pénétra pas son cœur. Dans une autre tradition, il est rapporté qu'Iblis lui-même jeta un coup d'œil à la Law al-Mahfuz et y vit ce qui était écrit. Il demanda, « Ô Seigneur, qui est Shaitan ?» Allah répondit, « C'est l'un de mes serviteurs. Je lui accorderai de nombreux bienfaits, mais il ne se soumettra pas à mon commandement. C'est pourquoi je l'humilierai, le déshonorerai et l'expulserai. » Iblis dit alors, « Ô Seigneur, montre-le-moi. Permets-moi de le détruire. » Allah répondit, « Tu le verras bientôt. » Grâce à sa haute position, Iblis jouissait du privilège exceptionnel de résider aussi bien dans les cieux que sur terre. Ce statut particulier engendra progressivement en lui un sentiment d'orgueil. Il commença à se dire, « Je peux être dans les cieux ou sur terre à ma guise. Et les djinns et les anges sont sous mon autorité. » C'est à ce moment précis qu'Azazel commença à se transformer en Shaitan. Puisqu'Allah connaît les secrets des cœurs, il voulut révéler aux anges les pensées cachées d'Azazel. De cela, on tire une leçon essentielle. L'homme ne doit pas se fier uniquement à son adoration ou à sa haute position, et il ne doit jamais céder à l'orgueil. Allah le Tout-Puissant s'adressa aux anges. « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, califat. » Ils dirent, « Vas-tu y établir quelqu'un qui sèmera le désordre et y répandra le sang, quand nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Sourate al-Baqarah, 30. En entendant parler de la création prochaine d'un nouvel être sur terre, Azazel ressentit une profonde inquiétude. Les anges, à leur tour, raisonnaient. Si un nouveau califat est désigné, cela signifie que la terre nous sera retirée et sera confiée à cette nouvelle création. Initialement, Azazel pensait, cette nouvelle création sera remplie de lumière, comme les anges, et sera sous mon autorité. Ils me seront toujours soumis. Cependant, ses attentes ne furent pas satisfaites. Et lorsqu'il comprit finalement qu'Allah créerait inévitablement un nouveau peuple, Azazel s'imagina que, tout comme il avait auparavant expulsé le peuple gens et les impies de la terre, il expulserait maintenant cette nouvelle création avec l'aide de son armée. Le Saint-Coran rapporte, « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer de l'argile sèche, extraite d'une boue malléable, un être humain. » Sourate Al-Hijr. En entendant cela, Shaitan commença à raisonner. « Si cette nouvelle création est faite d'argile, alors la terre m'appartient toujours, car je suis créé de feu, et lui d'argile. Le feu est supérieur à l'argile. Le feu est le plus puissant de tous les éléments, tandis que la terre est le plus faible. » Telles étaient les pensées d'Iblis. Selon sa conception déformée, celui qui possédait un rang plus élevé était plus digne. Cependant, cela était une conséquence directe de son orgueil croissant et de sa pensée pervertie. Allah le Tout-Puissant créa Adam à partir de la terre. Son apparence était absolument unique, ne ressemblant à rien de ce qui avait été vu auparavant. Les anges et Azazel vinrent le contempler. Sa taille, dit-on, s'étendait de la terre aux cieux. Iblis tournait autour du corps sans vie d'Adam, à qui l'âme n'avait pas encore été donnée. Il l'étudiait dans les moindres détails. Puis il pénétra par la bouche d'Adam et se déplaça dans tout son corps. Il découvrit que cette nouvelle créature était extrêmement faible. Néanmoins, il ne pouvait se résigner à ce qu'une création aussi fragile et impuissante habite la terre. Allah, sans aucun doute, connaissait l'orgueil et les desseins secrets dans le cœur de Shaitan. Et voici, le moment était venu. Adam devait prendre vie. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, le grand pardonneur. Sourate al-Mulk, 2. Suite à cet événement significatif, l'âme fut insufflée en Adam. Elle entra par sa bouche et se répandit progressivement dans tout son corps. Partout où l'âme pénétrait, elle remplissait la forme inanimée de chair et d'os, lui donnant la force vitale.
Puis il lui donna sa forme parfaite et insuffla en lui de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissants. Sourate As-Sajda 9, Allah le Tout-Puissant créa Adam à partir de la terre, en prononçant un seul commandement, sois. Et il apparut aussitôt. La véritable nature de l'âme nous reste impénétrable, car le Saint-Coran rapporte qu'une connaissance limitée seulement en est donnée, et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances à son sujet. Sourate Al-Isra 85. Dans un hadith, il est rapporté que l'âme entra dans la tête d'Adam. Lorsqu'elle atteignit ses yeux, son visage, son nez et sa bouche, Adam éternua. Gabriel, qui se tenait à côté, dit « Ô Adam, dis Alhamdoulilah ». Et Adam répondit « Alhamdoulilah ». Alors Allah le Tout-Puissant déclara « Ô mon serviteur, que ma miséricorde soit sur toi ». Lorsque l'âme vivifiante atteignit ses yeux, Adam les ouvrit et aperçut les merveilleux fruits du paradis. À la vue de toute cette diversité de dons paradisiaques, il ressentit une faim insupportable et désira ardemment les goûter immédiatement. Cependant, l'âme n'avait pas encore atteint ses pieds, et il demeurait encore dans sa forme d'argile, incapable de se lever. Alors Gabriel dit « Ô Adam, ne te presse pas. Comme le dit le Saint-Coran, l'homme est, de par sa nature, très pressé. » Sourate Al-Isra 11. Jusqu'à ce moment, Azazel ne s'était pas encore transformé en Chétan. Les anges ne connaissaient pas les pensées secrètes qui se cachaient dans son cœur. Puis vint le moment décisif. Adam s'assit sur un trône d'honneur, et Allah le Tout-Puissant s'adressa à tous les anges. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Sourate Al-Baqara 34. Tous les anges s'inclinèrent sans hésitation, mais Iblis refusa d'exécuter ce commandement. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui désobéit au commandement de son Seigneur. Sourate Al-Kahf 50. Cette prosternation n'était pas une forme d'adoration d'Adam, car la véritable adoration est destinée exclusivement à Allah. Elle était comparable à la manière dont les musulmans se tournent vers la Kaaba pendant la prière. Le but de cet acte était une soumission complète au commandement d'Allah le Tout-Puissant. Puisqu'Azazel ne s'inclina pas, il fut classé parmi les mécréants. À partir de ce moment, Allah cessa de l'appeler Azazel, le nommant Iblis, et dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de ma propre puissance ?» Iblis répondit avec audace « Je ne me prosternerai pas devant un homme que tu as créé d'argile sèche et malodorante. » Alors Allah le Tout-Puissant dit « Sors d'ici, tu es rejeté, et ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Iblis se retrouva désormais parmi les perdants, et il n'y avait plus de salut pour lui. Au moment où il s'apprêtait à être détruit sur le champ, Iblis adressa une dernière requête. « Mon Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Allah répondit « Un délai t'est accordé jusqu'au terme connu, jusqu'au jour du jugement. » Iblis déclara alors « Puisque tu m'as égaré, je m'assierai certainement sur ton droit chemin pour les égarer. Ensuite, je viendrai à eux de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats. » Allah répondit « Sors de là, humilié et déshonoré, et quiconque te suivra, je jure que je remplirai l'enfer de vous tous. » Selon l'interprétation d'At-Tabari, les mots « déshonoré » et « humilié » dans le verset indiquent que Chétan perdit sa belle forme et son apparence angélique. Il convient de clarifier un point important ici. Certaines personnes affirment à tort que Chétan a discuté avec Allah ou l'a défié, mais ce n'était pas un débat. Ici, nous observons une scène où un serviteur fut interrogé, expulsé de la présence d'Allah et humilié. Plus tard, des fruits du paradis furent offerts à Adam. Après avoir goûté aux fruits paradisiaques, il s'endormit. Pendant qu'Adam dormait, Allah le Tout-Puissant créa Hawa, Ève, à partir de l'une de ses côtes gauches. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre, sur la terre, beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate An-Nisa 1. À partir de ce moment, Adam et Hawa furent placés au paradis. Il leur fut donné l'instruction « Mangez librement, d'où vous voulez au paradis, mais ne vous approchez pas de cet arbre. » Cependant, dans le cadre de l'épreuve d'Adam, Iblis fut également autorisé à s'y trouver. Quelque temps plus tard, Iblis s'approcha d'Adam et dit « Allah ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou que vous ne viviez pas ici éternellement. » Puis il leur jura à tous deux « En vérité, je suis de ceux qui vous donnent un conseil sincère. » Chétan les trompa habilement tous les deux. D'abord, il proposa à Adam de goûter le fruit, mais Adam n'a pas désobéi à Allah. Il avait fait une promesse au Tout-Puissant et n'a pas mangé de l'arbre interdit.
Alors Chétan se dirigea vers Hawa et lui murmura ces mots perfides. Hawa céda à la tentation et mangea l'un des fruits. Quand rien ne lui arriva, elle s'approcha d'Adam et dit « Je l'ai mangé, et rien ne m'est arrivé. Tu devrais aussi en manger. » Alors Adam oublia sa promesse et goûta également le fruit de l'arbre. Dès que le fruit passa dans sa gorge, leurs vêtements tombèrent soudainement par morceaux. Leurs parties intimes furent exposées et ils ressentirent une profonde honte. Pour tenter de se couvrir, ils commencèrent à utiliser des feuilles de figuier. Après cela, Allah le Tout-Puissant les fit tous descendre, y compris Iblis, sur terre en guise de punition et dit « Descendez. Certains d'entre vous seront ennemis des autres. Sur terre, vous aurez un lieu de séjour et un moyen de subsistance pour un temps. » Telle est l'histoire de la destruction du peuple Jean, de la création d'Adam et de la manière dont Azazel devint Chétan, Iblis. Oui, en fin de compte, le destin de Chétan est vraiment triste. Il tomba d'un lieu élevé et spécial au plus bas, se transformant en Iblis. À partir de ce moment, il ne fut plus jamais l'ami d'Adam, car il savait qu'il ne lui serait jamais pardonné. Il nourrissait une haine profonde envers l'humanité et devint un ennemi juré qui jura de les égarer du droit chemin. Pour atteindre cet objectif, il considérait toutes les ruses et les pièges comme permis. En conséquence, après sa chute et sa transformation en Iblis, il utilisa d'innombrables stratagèmes pour attirer les autres à ses côtés, tromper les gens et les éloigner de la vérité.